Aujourd'hui, on va parler un peu encore et on va te faire comprendre quelque chose qui est très très important pour ta marche chrétienne. Alléluia. Demandez à tous ceux qui sont dehors d'entrer dans le temple avant de manger. Ah, d'accord, ok. La parole va passer. En ce moment précis, on ne se lève plus, on ne sort plus. Parce que la parole, c'est Dieu. Il faut avoir la considération et le respect pour Dieu. Si tu vas aller pisser, j'attends après. On ne sort plus. On s'assoit, on écoute. C'est ça aussi la discipline. C'est ça être disciple. Discipline. Voilà. Donc, enfant de Dieu, voilà ce que le Seigneur nous permet de partager aujourd'hui. Tu dois savoir une chose. Dieu, il est miséricordieux. C'est vrai. Mais comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, on n'aime pas. Il n'aime pas foutaise. Alléluia. Ne pense pas que peut-être que Dieu, comme on le dit, quand tu te joues de quelqu'un, ou bien tu te plains à quelque chose que quelqu'un n'aime pas, et puis tu continues, et à chaque fois tu viens, non, vraiment, ça va aller, mais sachant que toi-même tu sais qu'au fond de toi, tu ne vas pas abandonner là. Dieu, comme on le dit, c'est comme que tu crois que la personne pour bête. Dieu n'est pas comme ça. Alléluia. Au contraire, toi qui agis comme ça, c'est toi-même qui fais pitié. Parce que Dieu sait comment il va te traiter. C'est pourquoi ne jouons pas avec le péché. Le même péché, tu fais, tu te répands. Tu fais, tu te répands. Tu fais, tu te répands. Tu fais du mal à toi-même. Tu mens, pardonne-moi. Tu mens, pardonne-moi. Tu mens, pardonne-moi. Tu mens, pardonne-moi. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Dieu n'aime pas ces choses. Le Seigneur n'aime pas ces choses. Si tu es dans ce système, il faut arrêter. Dieu sait que tu vas te tromper. Étant dans la chair, l'esprit ou là, étant dans la chair, Dieu sait que tu vas te tromper. Mais que ça ne soit pas fait sciemment. Quand on dit sciemment, exprès. Allez, tu sais que la chose que tu vas faire, c'est pas bon, hein, et que tu vas faire. C'est ça que Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas t'entendre avec le Seigneur. Tu ne peux pas t'entendre avec Dieu. Et tu ne peux pas aussi rentrer dans son plan. Bon, comme il fait pleuvoir, s'il est méchant, s'il est bon, c'est ça que tu vas recevoir un peu de restant, quoi. Sinon, vraiment pour Dieu, c'est que Dieu a pris pour toi, là, tu ne pourras pas rentrer dedans. Parce que il n'aime pas foutaise. Amen. Il est temps que toi, dans ta vie, tu prennes Dieu au sérieux. Dieu n'est pas ton égal. Il peut détruire la terre. Il peut envoyer un seul ange qui détruit toute la nation d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire, c'est va disparaître. Un seul ange. Lui-même, il n'est pas encore venu. Il n'a pas encore envoyé les gens. Il a envoyé un. Les villes de Sodome et Gomorrhe étaient plus grandes que Gagnois. Il a envoyé 2. Et puis ces villes ont disparu. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et ces choses sont arrivées, ont été écrites pour que toi, ça te serve d'exemple pour savoir à qui tu as fait. Et que tu ne dois pas t'amuser. Alléluia. Pour que tu saches à qui tu as fait. Afin que tu arrêtes de jouer avec le péché. Afin que tu arrêtes de faire toujours les mêmes choses et puis après revenir. Tu fais la même chose, tu reviens. Toi, depuis on t'a connu, ou depuis le Seigneur t'a rencontré, puis tu as rencontré le Seigneur, il te connaît comme étant même personne. Le voisin t'a connu. Depuis tu as connu, tu dis que tu es chrétien,
mais il te connaît, même personne, tu n'as pas changé. Alléluia. Alléluia. Amen. Souvent, je me pose la question de savoir. Quand on parle d'aller au ciel, là, les gens voient ça comment? C'est-à-dire que on dit nous sommes sur la terre et nous sommes en train de nous préparer pour aller au ciel. Comment toi tu comprends ça même? Comment tu comprends? Parce que si on avait compris de la manière dont Dieu comprend, il y a beaucoup de choses qu'on allait éviter dans l'église, dans notre vie, dans le monde entier. Vous pensez qu'on va rentrer au ciel, sachant qu'il y a un qui a été chassé, lui, pour lui est fini, et puis il va te laisser comme ça, dans la c'est comme ça. Vous pensez que c'est de l'amusement? Et plus on fait le retour de Dieu, vers le retour du Seigneur, plus le chemin est serré. C'est l'image d'un chemin, comme peut-être le fil qui est là. On est dessus. Mais si le chemin, au fur et à mesure que ça se rétrécit, ça va quitter sous les pieds de certains, et puis d'autres tombent dans le vide. C'est pour ça que plusieurs abandonnent la foi. C'est pour ça que plusieurs rétrogradent, plusieurs retournent en arrière, plusieurs vont chez les diables. Et puis, on continue. C'est dans ça on est. Donc, cette affaire de rentrer au ciel là, c'est pas de l'amusement. Je vous dis la vérité. Je ne suis pas en train de te dire que c'est impossible, hein, puisqu'il y a des gens déjà avant qui ont dépensé. Mais comment ils ont fait pour arriver? Ça a été retracé ici. Fais aussi même chose, tu n'as pas dit. C'est tout. Mais toi, tu laisses ça, et puis tu veux faire pour toi-même, tu dis que tu vas aussi. Ça ne va pas marcher. Voici le chemin là. C'est ça qui la boussole, c'est ça qui a te conduit au ciel. Je vous dis, l'entrée au ciel, ce n'est pas facile. Toi-même, quand tu regardes là, tu es assis là, ou même tu es assis là. Est-ce que de là à là, Dieu vient de demander ma fille, est-ce que tu es sûr que tu peux rentrer chez moi? Il faut répondre à ton cœur. Réponds intérieurement. Ta bouche fait comme ça. Ta bouche est tord. Ton visage change. La tristesse prend ton visage, ton cœur. Pourquoi? Parce que tu sais, puis Dieu sait. Amen. Or, il ne doit pas être ainsi. Tu dois avoir l'assurance qu'effectivement aujourd'hui, si le Seigneur te réclamait, te redemandait ton âme, tu rentres chez lui. C'est pourquoi chaque jour, tu dois te préparer. Dieu a montré à plusieurs le jugement dernier. Ça fait peur. Ils ont rendu témoignage. Ça fait peur. Le jugement dernier fait peur. Où Dieu va s'asseoir maintenant. Et puis va juger chacun selon ses actes. Ça fait peur. Je vous dis la vérité. Est-ce que tu penses à ça? Pour pouvoir orienter ta vie. Est-ce que tu penses à ça? Est-ce que tu penses qu'à tout moment, tu peux mourir? Toi qui as des projets. Toi qui as des choses que tu as prévues dans un temps lointain. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui Dieu peut dire ce sont tes dernières minutes sur la terre? Est-ce que tu as pensé à ça? Il faut penser que la mort c'est pour les autres. Hein? Quand tu apprends quand tu lis les informations, bombardement en temps, 30 morts, au moins 30 morts. C'est pas pour les autres seulement. Hein? Ça peut arriver vers toi ici. Tu peux être dedans. Pourtant, ça peut ne pas être bombardement. Mais Dieu peut te rappeler pour rendre compte de ta vie. Tu fais quoi? Tu dis quoi à Dieu? Qui sera avec toi ce jour-là? Celui qui te pousse au mal. Celui qui te poussait au mal. Qui te poussait au péché. Est-ce qu'il sera avec toi? Est-ce que tu vas mourir avec lui? Est-ce qu'on va t'enterrer avec lui? Seul tu seras. Seul. Seul. Seul.
et tu vas aller t'expliquer. Tu vas aller t'expliquer devant Dieu. Est-ce que tu penses à ça, enfant de Dieu? Est-ce que tu penses à ça? Regarde, ta vie spirituelle est morte. Tu n'arrives même plus à prier. Et puis tu dis que tu vas au ciel. Tu n'arrives même plus à gêner. Tu es dépouillé de corps. Mais dans ton cœur, il n'y a pas de dépouillement. On te voit que par l'apparence. Mais au fond, là, tu es dans le monde. Est-ce que tu peux aller au ciel? Est-ce que tu peux aller au ciel? Est-ce que tu as pensé à ça? C'est pourquoi la Bible dit que beaucoup seront étonnés au dernier jour. Ah, Seigneur, c'est en ton nom, je me suis dépouillé. Hein? C'est en ton nom, j'ai prophétisé. C'est en ton nom, j'ai évangélisé. C'est en ton nom, j'ai placé les chaises dans les temples. C'est en ton nom, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est en ton nom, j'ai enseigné du haut de la chair. Je ne te connais pas. Église, l'effort que tu as fait, arrange-toi pour faire cet effort avant de quitter la terre. Arrange-toi à faire cet effort pour te conformer encore à la parole, davantage à la parole, avant de quitter la terre. Je t'en supplie. On ne joue pas à Jésus. C'est ici, tu peux appeler sa miséricorde. C'est ici, tu peux dire Seigneur, pardonne-moi. C'est ici, tu peux invoquer son sang. Et le sang de Jésus va parler à ta famille. Mais quand tu passes la barrière, c'est terminé. Tu rencontres maintenant le lion, tu rencontres le juge. Est-ce que tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pitié de ton âme pour être encore dans le mensonge? Est-ce que tu as pitié de ton âme pour être encore dans ce péché? Est-ce que tu as pitié de ton âme pour être encore dans le noir? Est-ce que ton âme te fait pitié? Est-ce que ton âme là te fait pitié? Parce que si tu as pitié de ton âme, tu vas prendre ta vie au sérieux. Il y a des chrétiens que tu regardes, quand tu vois, alors que lui, il est déjà mort même, il est son enveloppe qui est là. Lui, il n'est plus là encore. C'est-à-dire que lui, avec Jésus, là, il y a déconnexion. Il y a déconnexion. Comment agit l'esprit rétrograde? Réveillez ceux qui dorment là. L'esprit rétrograde, comment il agit? Quand prier là, ça devient comme fardeau pour toi. Gêner devient comme fardeau. S'intéresser aux choses de Dieu, ça t'énerve. Ça ne te plaît plus. Tu commences à partir comme ça. Hein? L'esprit de la rétrogradation a commencé déjà son travail. Tu es déjà parti comme ça. Hein? C'est fini. Hein? Tu t'en rends compte un peu. Tu peux même venir à l'église tous les jours. Hein? Fais tes offrandes, payer ta dîme. Fais tout dans la maison de Dieu. Mais une fois que ces choses commencent à se manifester, tu es déjà mort, hein? Tu es déjà déconnecté. Hein? Je te dis la vérité. Sauf si tu te reprends, tu te corriges pour revenir rapidement. Le Seigneur est venu chercher des gens qui sont remplis de feu, des chrétiens remplis de feu. C'est ceux qui vont entendre la trompette. Chrétiens tièdes, froids, tu ne peux pas même. Chrétien qui est vivant. Chrétien qui est vivant. C'est celui-là que le Seigneur viendra chercher. C'est ceux-là qui vont se lever au son de la trompette. Sinon, chrétien qui est froid, tiède, qui monte un peu, qui descend, qui monte un peu, qui descend, c'est fini. Tu ne peux pas. Alléluia. Est-ce que ton salut t'inquiète? Est-ce que le salut de ton âme t'inquiète?
La terre, tu vas la laisser pour partir. Ton compte en banque, tu vas le laisser pour partir. Tes richesses, tu vas les laisser pour partir. Tous ceux pour lesquels tu te fatigues aujourd'hui, tu t'épuises, tu vas les laisser pour partir. Mais et ton éternité? Si aujourd'hui la mort, quand on finit, puis Dieu dit je te prends, je te récupère, est-ce que tu es sûr d'entrer au ciel? Mais si oui, gloire à Jésus, continue. Sinon, qu'est-ce que tu fais pour corriger? Il ne s'agit pas de dire non. Il ne s'agit pas de reconnaître que ma situation est compliquée. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer la... Qu'est-ce que tu fais pour changer la donne? Le mercredi, on l'a vu ici, avec le cœur de l'homme, dépouillé, et puis ton cœur est rempli dans tout ça, de tout ça. Mais tu perds ton temps. C'est inutile. Retourne dans tes mèches, retourne dans tes bijoux, dans tes sexy. Retourne. Si l'état de ton cœur est comme on l'a vu là, retourne. Et si tu ne fais pas l'effort de pouvoir changer, améliorer l'état de ton cœur, tu retournes dans tes mèches. Vous voyez, lui, celle qui porte mèche, et puis toi qui as l'état de ton cœur comme ça, vous devez être en route l'enfer. Donc, tu perds ton temps, mon gars. Si tu ne vas pas faire l'effort de changer l'état de ton cœur. On l'a vu ici mercredi. Est-ce que vous comprenez? Et je vous enseignerai ça toujours pour vous dire que, afin de ciel le salut, ce n'est pas quelque chose avec lequel on s'amuse. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il s'agit de ton âme. Ton âme pour laquelle Jésus est venu payer un prix fort avec son sang. Donc toi tu penses que si ce n'était pas important pour le Seigneur, pour Dieu, de te voir avec lui au dernier jour, il va descendre, se faire comme un moins que rien, un pauvre, et puis venir prendre ta place, verser son sang. Il n'a pas payé l'argent, il a tout l'or, mais il a versé quoi? Son sang. Tu penses que Dieu va verser son sang? Le sang de Dieu, tu sais combien ça coûte? Ça n'a pas de prix. Pour toi, parce qu'il sait que ça serait impossible. Mais malgré ça encore, tu es dépouillé, tu viens à l'église, on t'enseigne la parole, tu entends la parole, tu la reçois, mais ta vie ne change pas. Il y a quel problème? Un homme tombe, mais il se relève. Un homme, il tombe, mais il se relève. Dieu sait qu'il va avoir des mots qui vont glisser pour tomber. Mais tu vas rester couché. Tu te relèves. Tu te relèves tout simplement. Est-ce que tu as le désir ardent d'aller au ciel? Est-ce que tu as le désir de prendre part aux noces de l'agneau? Est-ce que tu as le désir d'entrer dans la nouvelle Jérusalem? Est-ce que ton salut t'inquiète? Est-ce que ton salut t'importe beaucoup? Penses-tu que la vie que tu mènes, l'état de ton âme, l'état de ton cœur actuel peut te permettre de voir Dieu si la mort venait? Les choses auxquelles tu es encore habitué, que ta chair ne veut pas laisser, est-ce que tu es sûr que si la mort te trouvait là, tu es sûr de pouvoir entrer au ciel? Il y a plusieurs qui ont été récalés au portail, ça fait mal. Il y a des gens qui ont servi Dieu 30 ans, 40 ans. Mais à cause de la négligence, eux-mêmes leur négligence, de leur vie, ils ne sont pas soucieux de demander à Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie encore qui peut me faire rater le ciel? Révèle-moi. Moi, j'adresse constamment cette prière au Seigneur. Je dis, Seigneur, je ne peux pas me sauver moi-même. Malgré tout ce que j'ai fait pour toi là. C'est pas ça. Je suis sûr que c'est pas ça qui va me faire entrer au ciel. C'est toi-même qui as me dit qu'il faut entrer. Malgré tout ce que je fais. Donc, je n'ai pas me dire oui. Comme je sais Dieu, je suis assidu, je suis toujours présent, je suis toujours là, je fais l'œuvre de Dieu. Donc, salut garanti. Je ne me dis même pas ça. Donc, voici la prière que je ne peux pas me sauver moi-même. Mais je sais que si je dois rentrer chez toi,
c'est par ta grâce. Mais quand je regarde en moi, moi je ne vois pas clair. Toi qui vois en moi, tu me connais. Dis-moi ce qui peut m'empêcher. C'est que à l'heure là qui n'aime pas, qui peut m'empêcher. Si tu viens là maintenant, ou si la mort me trouve là, m'empêcher d'aller au ciel pour me montrer. Seigneur, donne-moi travail, un exemple. Donne-moi travail, vient, puis tu vas en faire. Le travail sert à quoi? Seigneur, donne-moi mariage vient, puis tu vas en faire. Le mariage sert à quoi? Seigneur, donne-moi voiture vient, et puis tu vas en faire. La voiture sert à quoi? Seigneur, donne-moi maison vient, et puis tu vas en faire. C'est ça. Je ne dis pas que ces choses ne sont pas importantes. Loin de là. Ça fait partie des bénédictions que l'Éternel accorde à ses enfants. Mais il ne faudrait pas que ça prenne l'essentiel de ta vie. Il y a des gens, quand ils se lèvent le matin, ils courent pour chercher l'argent quand la nuit. Ils doivent le lendemain, c'est la même chose. Il finit au soir de sa vie, là, il laisse l'argent et puis il s'en va. Il va rendre compte. C'est quel compte il rend. Pendant que tu cours pour chercher l'argent, il faut avoir Dieu à côté aussi. Pendant que tu cours pour chercher l'argent, sanctifie aussi ta vie. Pendant que tu cours pour chercher l'argent, tes péchés là, il faut abandonner. Pendant que tu cours pour chercher l'argent, regarde un peu Dieu, ce qu'il fait, est-ce que tu es d'accord? Il faut avoir une bonne relation avec Dieu. Pendant que tu cours, tu cherches l'argent, il faut chercher, il n'y a pas de chercher l'argent. Mais regarde Dieu là-bas. C'est toi, d'équilibrer les choses. Tu viens de lever à 5 heures, tu cherches l'argent quand à minuit. C'est pas que tu as la force de chercher l'argent à lire à minuit. Mais pour Dieu là, c'est comment? Ta vie, c'est comment? Ta position vis-à-vis du Seigneur, c'est comment? Est-ce que tu penses à ça? Tu es premier de classe à l'école. Toutes les matières, tu as 20. Mais ta vie de sanctification, ta vie de pureté est morte. Il y a encore le péché en toi. Tu es dans une église où on enseigne la parole de Dieu, le déclinement. Et puis tu meurs, tu vas en enfer. Malgré tes 20 sur 20 dans toutes les matières du monde. Alléluia. Je parle ainsi pour que tu te rends compte de la gravité de la situation dans laquelle on se trouve. Les temps sont finis. Les temps sont finis. À l'heure la chrétienne, il faut vaquer à la prière. Ça sent Dieu t'attend. C'est la prière. Parlez, il faut quitter là. Prière, puis Dieu va te révéler les choses cachées. Dieu va te conduire. Mon fils, ma fille, passe ici, fais comme ça, va comme ça, réagis comme ça, fais comme ça, reviens ici, retourne comme ça. Dieu va faire ça. Il ne faut pas t'embrouiller. Le monde est pourri. Il y a quoi le monde peut t'offrir? Il y a quoi tout ce qui est sur la terre peut te donner? Même si aujourd'hui, il s'est trouvé que tu as une belle voiture, tu sois aisé. Mais est-ce que ça peut te donner la paix? La paix que Jésus donne. Est-ce que ça peut te donner le salut? Le salut que Jésus accorde? Non. On fera notre travail de vous montrer le chemin du ciel. Mais le travail que toi tu dois faire, c'est de prendre la route maintenant, le chemin qu'on t'a montré, tu dois prendre maintenant pour partir. Il n'y a pas de prendre sur mon cou comme ça. Ici, un panneau indicateur, il indique le chemin. Ah, c'est comme ça qu'on fait la mission que Dieu nous a donnée. Voilà comment on fait pour arriver chez lui. C'est le travail qu'on fait. Les enseignements, les orientations et autres. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, lui qui doit maintenant prendre le chemin, il doit commencer à emprunter le chemin pour aller seul là. C'est toi. Donc prends ce chemin-là. Reste dessus jusqu'à la fin. Parce que tu n'as pas voir un panneau indicateur. Bon, on dit ici tourner à gauche ou bien sens interdit. Et puis panneau là, il n'est pas sur la route où tu dois passer. Tu as déjà vu ça? Mais en ce moment, il t'indique comment? Donc ça veut dire que moi-même panneau indicateur aussi là. Moi aussi, je suis dessus. Ou bien, bon, direction en enfer. Puis il dit, bon, voilà le ciel avec moi, direction en enfer. Il dit que
la flèche là va vers l'enfer, puis il dit voilà le ciel. Ça n'a aucun sens. Il faut que la flèche parte vers le ciel. Et ça doit être sur le chemin du ciel. Amen. Donc c'est toi qui dois prendre ce chemin-là. C'est toi qui dois prendre ce chemin-là. Ce n'est pas quelqu'un. Et ce jour-là, il n'y aura pas papa, maman, enfant, grand frère, mari, femme. Il n'y aura pas tout ça. Tu seras seul à rendre ton compte. Tu as fait quoi de ta vie? Quand tu marchais dans les ténèbres, là, Dieu te voyait. Tu vas expliquer ça à Dieu. S'il t'a envoyé sur la terre pour marcher dans les ténèbres, tu vas lui expliquer. Ah, il n'est pas pressé. Débauche, tu es dedans là. Impudicité, tu es dedans là. Fornication, tu es dedans là. Mensonge, tu es dedans là. Colère, tu es dedans là. Tu vas lui expliquer. Bon, je t'envoie sur la terre. Donne-moi mon rapport. Magie, tu es dedans. Fétichisme, tu es dedans. Maraboutage, tu es dedans. Sorcellerie, tu es dedans. Franc-maçonnerie, tu es dedans. Rose, quoi, tu es dedans là. Tu vas lui expliquer. Aïe, pas te presser. Le jour, il va s'asseoir. Tu es devant son trône. Quand il va t'appeler, appelle-le, viens ici. Tu avances, tu quittes la foule et puis tu avances. Tu es sûr. Hein? Il t'envoie sur la terre. Mon rapport. Tu vas dire quoi? Non, Seigneur, c'est-à-dire que je ne savais pas. C'est le temps, c'est ceci. Voilà. Non. C'est ce que tu vas l'expliquer. Que Dieu ait pitié de moi. Je vais m'arranger pour faire un bon rapport devant le Seigneur. Il n'a qu'à avoir pitié de moi. Marie-toi. Est-ce que dans ton cœur, tu vas t'arranger pour rendre un bon rapport de comment tu as vécu à la maison, de comment tu as vécu au marché, de comment tu as vécu au travail, de comment tu as vécu en famille, de comment tu as vécu à l'église? Est-ce que tu vas rendre un bon rapport? Je veux parler à tes oreilles spirituelles, à ton intelligence spirituelle ce matin. Pour que tu prennes conscience de la gravité de la position dans laquelle tu te trouves présentement vis-à-vis de Dieu. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent de toi. Chrétien, moi je vous dis, il y a ouvert une petite parenthèse. On a l'habitude de dire Gaou vit à l'aise. Soyons des Gaou. Si tu veux vivre bien, il faut que tes yeux se ferment, il faut que tes oreilles se ferment. Alléluia. Ouais. Quelqu'un a compris mon langage? Parce que si tu veux écouter ce que les gens pensent de toi, tu as devenu fou. Et moi, je l'ai appris depuis que je me suis converti. Est-ce que vous comprenez? Depuis que je me suis converti, le Seigneur m'a appris ça. Et quand je regarde aussi le Seigneur, on le traitait de Belzébul, qu'il fait miracle par les démons. Est-ce que ça est rentré dans les oreilles? Lui continue à faire son travail. Est-ce que vous comprenez? Il faut couper ta tête. Merci un plateau d'or dans nos gens. Ils vont dire que tu n'as rien fait encore. Alléluia. Donc il faut vivre comme un gars où tu t'en fous de ce que les hommes, les gens pensent de toi. Si ce que tu fais, c'est conforme à la parole, il faut continuer. Mais si ta conscience et Dieu lui-même te dit, là, tu es en train de mal faire, il faut corriger rapidement, corrige ça rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, bavardage des hommes, là, ça n'envoie pas au ciel. Ça ne convertit pas un cœur. Ça n'enlève pas colère. Ça n'enlève pas mensonge. Ça ne convertit pas, comment on appelle ça, fausseté, duplicité, hypocrisie. Ça n'enlève pas tout ça dans le cœur. Si moi, il pense mal de Naomi, c'est quoi ça change dans sa vie? À cause des arabes, pas manger quoi. Alléluia. Donc, moi, comment je suis? Tu as dit ça où? Tu as pensé ça où? Non. Si celui qui est en haut approuve ou me dit que ce qu'ils sont en train de faire, ça va, il n'y a pas de problème. Tu vas parler quand tu vas quitter. Alléluia. Donc vivez comme ça. Sinon, tu as 15 ans et puis tu as crise cardiaque, tu as attaque. Tu vas mourir vite. Hein? Amen. Il y a des bouches là, même calibre 12 tu pars. Il y a des bouches calibre 12, ça dit que ça dépasse bombe atomique, ça peut te tuer sur le coup.
Si tu considères ça, tu vas mourir vite. Hey, tu vas mourir vite. Hein? Donc tu es chrétien là. Il faut vivre en fonction de ce que ton Dieu pense de toi. C'est tout. Quand les gens vont bavarder, quand demain eux-mêmes vont venir, Dieu même va les envoyer vers toi, il va dire, ah voilà, vraiment, il faut nous excuser. Quand tu apprends à fermer ta bouche, et à te concentrer sur ce que tu as fait. Donc c'est ça que je viens de vous dire. C'est que chercher à savoir ce que Dieu pense de vous. C'est ça qui est l'essentiel. Alléluia. Pose-toi la question, Seigneur, tu penses quoi de moi? Tu penses quoi de moi? Et toi, arrange-toi pour être en paix avec tout le monde. Et puis, vis ta vie, continue. Gloire à Jésus. Donc, le ciel, le compte à rendre devant Dieu, pour toi, c'est lequel? Jésus a-t-il perdu son temps en t'enlevant de la prostitution, des vêtements sexy, de l'idolâtrie, du fétichisme, des adorations des idoles? T'as lavé, toi qui étais nu, il t'a habillé pour que demain, tu te retrouves dans le feu. Est-ce que c'est normal? Même mon cadavre ne peut pas accepter ça dans ma vie. C'est pour te dire que c'est des choses que tu ne dois pas accepter. Quand tu constates que quelque chose dans ta vie commence à aller contre la parole de Dieu là, mets-toi à corriger ça. Parce que tu as une bataille ou une guerre à gagner. Et là, ta victoire là, c'est le jour où tu as franchi les 2 portails du ciel, ça s'est fermé derrière toi. C'est ça ta victoire. Sinon, ça c'est la victoire sur la guerre. Sinon, les prières de combat que tu fais, et puis tu as les victoires là, ça c'est bataille. Quand tu as fini une autre bataille encore s'impose en toi. On s'en va comment? Et la dernière fois, si on veut faire, il veut faire 20, il faut faire 40 avec eux. Vous comprenez? Tu n'arrives pas à prier. Et puis du coup, tu reçois des attaques. Qu'est-ce qui se passe? Tu as dormi. Tu as prié, non? Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? A dit du fait que tu dormais, tu t'es... Donc, il faut comprendre que souvent, l'ennemi est un instrument entre les mains de ton Dieu pour t'aider. Donc, tout ce qui arrive là, c'est pas tout, il faut pleurer. Bon, et c'est un chrétien plein même. Pas tout, il faut pleurer dessus. Au contraire, tu vois, tu dis, ah, c'est un Seigneur qui est bon. Parce qu'il te donne d'aller encore à un niveau. Amen. Et ce que l'ennemi voulait faire, c'est le contraire qui arrive. Mais la plupart du temps, on fait croire aux chrétiens que non, c'est fini. Non, c'est la solution dans le problème là. Problème qui est dedans. C'est la solution dedans. Faut t'asseoir, tu vas bien regarder. Solution là dedans. Ah oui. Amen. Bon, moi, il n'y a pas parlé de ce qui s'est passé. Voilà. Mais moi, j'ai trouvé une solution. Et Dieu nous a donné la solution. Alléluia. Donc, chrétien, le salut de ton âme. Je reviens dessus. Le salut de ton âme. Quand on parle, tu deviens triste. On dirait que tu es au funérail. Mais quand on sortit là, hein? Faut voir affaire là. Alléluia. C'est affaire là, Dieu veut que tu vois. Sinon, c'est pas triste là. C'est vrai que tu es triste, c'est bon. Ça dit que ça te travaille. Mais quand on sort, il faut voir ce qu'on a fait. Il faut régler ce qu'il y a à régler dans ta vie. C'est ce que je veux dire. Il faut revoir ce qu'il y a à revoir dans ta vie. Alléluia. Ce n'est même pas le message du jour. Hein. Mais Dieu me permet de parler dessus. Peut-être qu'il sait qu'il y a un problème dans la vie de ses enfants. On se rappelle du ciel un moment. Et puis de longtemps on oublie.
On se rappelle de l'enlèvement un moment, de longtemps on oublie. On se rappelle qu'on doit se sanctifier un moment, de longtemps on oublie. Non, non, non. Sois un chrétien en feu. Parce que c'est le chrétien qui est en feu que Christ viendra chercher. Je nous renvoie dans une parabole. Vous la connaissez très bien. Il y a eu 10 personnes. Il y a 5. Il dit, il faut qu'on maintienne notre lampe allumée. Donc, on va prendre huile avec nous. Et 5 ont dit, non, bon, de toute façon, ça peut aller. Hein? Voilà. Et on dit que ces 10 personnes, ces 10 vierges se sont endormies. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, il y a la voix qui fait, voici l'époux. Donc les 5 maintenant, les 5 qui n'ont pas pris huile là, disent, lampe attend de s'éteindre, on va chercher huile chez Diallo rapidement. Ils sont chez Diallo. Le temps elles vont aller chez Diallo, revenir, le portail est fermé derrière. On ne peut plus ouvrir. Pourtant, ça s'est fermé une fois. Une fois pour l'éternité, on n'ouvre plus. Donc ça s'est fermé, on ne peut plus ouvrir. Amen. Et elles sont revenues, elles ont tapé. Seigneur, 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 Seigneur. Il dit, mais moi, je ne vous connais pas. Hein. Moi, je prends ceux qui ont huile dans les lampes. La lampe est toujours allumée là. Vous savez quoi? Toi, tu es dans le noir, il ne pas ton visage de démarrer comme. Amen. Amen. C'est ce qui va arriver. D'autres sont en train de s'éteindre. Mais ils ne font rien pour corriger. Ils sont en train de s'endormir. Ils ne font rien pour corriger. Une vie spirituelle, quand ils comparent de maintenant et avant, c'est pas la même chose. Mais ils ne font rien, ils sont assis. C'est dangereux. C'est dangereux. Et tu dois te réveiller, chrétien. Tu dois tout faire avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur, pour pouvoir revenir à ton niveau d'avant. Que dit le Seigneur dans l'Apocalypse? Il dit, tu n'es ni chaud, ni froid. Je te rejette. Je ne peux pas t'accepter. C'est ce que ça veut dire. Tu n'es ni chaud, ni froid. Quand le Seigneur te regarde, il ne sait même pas où il va te mettre. Dans quel camp il va te mettre. Bon, il y a certains, quand il est sur la terre, il y a certains, et ils sont déjà dans le camp de l'ennemi. Il y a d'autres, ils sont pas dans le camp de Dieu. Et puis selon eux, ils sont pas dans le camp de l'ennemi. C'est faux. Qui se rappelle l'enseignement? Qui est le sataniste? Tu peux travailler pour Satan, puis tu ne sais pas. Hein? Bon, vous pensez que la gérée de Busy, qui ne s'envole pas la nuit, qui ne va pas dans les réunions secrètes, qui est dans son locanto, qui cherche ses clients sur le locanto, et puis elle est dans les meublés, elle gère ses business. Vous pensez qu'elle va être aboutie? Dans sa tête, la poêle, c'est pour elle-même, non? Mais c'est pour le diable travailler, elle ne sait pas. C'est une sataniste, mais inconsciente. Tout pécheur était sataniste. Tout pécheur est un sataniste. Tout pécheur est un sataniste. Toute forme de péché, tout sorte de péché, tout pécheur est un sataniste. D'office. Tu vas faire réunion. Tu vas faire réunion. Tu as pouvoir, tu n'as pas pouvoir. Tu es sataniste. Parce que le péché, la Bible dit le diable pêche dans le. Et il est écrit, celui qui pêche est du. C'est clair. La parole de Dieu est claire. Et c'est ce principe que l'ennemi prend pour maintenir plusieurs dans sa captivité. Donc pour elle, elle est simple. C'est normal, hein, livrer son corps, gagner de l'argent. Voilà, pas de problème. Mais elle travaille pour Satan. Et c'est ce que Dieu t'a demandé de faire. Tu travailles pour Satan. Quand tu mens, tu travailles pour qui? Quand tu te mets en colère, mais tu te penses la colère, tu travailles pour qui? Quand tu es hypocrite, tu travailles pour qui? Alors, vous avez dit que l'hypocrisie est l'âme, une âme, l'une des âmes très très efficaces de la sorcellerie. Voilà. Celui qui est dans l'hypocrisie, il est sorcier, soit, ou bien il est manipulé. Il est sous influence.
Un enfant de Dieu, il est vrai. Il n'est pas dans la gauche à droite. Ce qu'il est là, il dit. Puis il s'en va. C'est tout. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est pourquoi, même quand tu es chrétien, que tu pratiques le péché, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que le péché te conduit à avoir quoi? La sémence de l'ennemi en toi. Mais ayant la sémence de l'ennemi, comment tu pourras rentrer dans le lieu saint? Voilà. C'est pourquoi je dis, chacun doit faire son effort. Chacun doit prendre le chemin qu'on lui montre là. On dit que c'est ce chemin-là mène au ciel. Prends ce chemin toi-même. Fais le pas toi-même. Les pas là, fais ça toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui apprend ton pied pour bouger. Revois ta vie, ta position. Tu peux quitter la terre à tout moment. Mets ça dans ton esprit. Vous me voyez aujourd'hui. Peut-être que quand lundi va arriver, vous allez apprendre que peut-être je suis mort. Si ça arrive, il ne faut pas ça vous étonner même pour dire que non, ouais, il est là, il est ici là, on a vu hier, il ne faut pas ça t'étonner. Il s'est exprimé aussi. Bon, et ceux qui meurent, il est quelle heure? Midi 6. Ceux qui meurent à cet instant dans le monde entier là, ils ne sont pas aussi humains. Il peut mourir. Mets ça dans ta tête à tout moment. Tu marches, tu dors, tu cours. Même tu es dans la douche, la mort peut te trouver là. Pour dire il est l'heure. Pense à ça à chaque instant. Et puis vis en faisant ça. Je ne te demande pas de vivre avec une peur. Non, la peur ne vient pas de Dieu. Mais vis avec la crainte de Dieu. Que cette crainte de Dieu là soit en toi. Même quand tu cuisines, quand tu es en train de manger, quand tu es en train de te laver tes vêtements, aller au travail, faire tes activités. Il faut que cette crainte de Dieu soit toujours en toi. Pour vivre fidèlement selon la parole de l'Éternel, afin de faire plaisir à l'Éternel. Et que si la mort arrivait, si c'était ton jour, ce jour-là, si c'était ton jour à cette minute-là, tu sois agréé par Dieu au ciel. C'est tout ce qu'il dit. Alléluia. Et pour que Dieu t'aide là, Dieu attend que toi-même tu fasses le premier pas ou que tu fasses des efforts. Dieu attend que tu fasses des efforts. Dieu attend que toi-même tu commences à agir avant qu'il puisse t'aider. Amen. Dieu attend ça. Mais si tu ne fais pas cet effort-là, n'attends pas que ça vienne du ciel. Parce que Dieu même, c'est quelqu'un qui n'aime pas la facilité. La facilité ne vient pas de Dieu. Ce que tu gagnes facilement, faut être un peu réticent. Quelque chose qui vient facilement comme ça. Pose-toi la question. Alléluia. Parce que tout ce qui est normal, là, ça vient à la suite de batailles et de luttes. Je vous dis la vérité. Si tu dois être riche, c'est à la suite de batailles, c'est-à-dire selon la voie de Dieu, c'est à la suite de batailles et de luttes que la richesse va venir. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà hérité fortune de leurs parents. Nous, on n'a pas même cas. Nous autres, eux, ils sont les autres. Alléluia. Donc, je parle de toi. Si tu veux avoir telle chose, ça va se faire. Ça va venir, mais ça va se faire à la suite de batailles. Parce que c'est la voie de Dieu qui est comme ça. C'est la voie de Dieu qui est comme ça. Toi-même, tu ne viens pas au monde facilement. Si maman pousse, qu'elle est fatiguée, qu'elle relâche là, là, c'est ton coup met dans la tête, tu es mort. Est-ce que tu es venu facilement? C'était bataille aussi. Donc, déjà, dans la naissance, à l'accouchement, même là, il y a un combat là-bas. Ça peut t'annoncer que sinon, la femme enceinte, et puis Dieu peut permettre que l'enfant sort, l'enfant sort de son ventre, c'est fini. Dieu peut faire ça. Mais si la maman pousse, qu'elle est fatiguée, elle a relâché un peu, le bébé peut mourir. Donc là aussi, donc c'est pour te dire que c'est dur. Combat. Et les bonnes choses ne s'acquièrent pas facilement. Alléluia. Est-ce que tu as compris mon message? Pardon. Le travail, le souhait que nous avons, c'est que tu parles de perfection en perfection. Tu sois meilleur en meilleur. Voilà. Mais que tu ne deviennes pas pire. Amen.
Mais personne ne viendra te forcer à écouter et à mettre en pratique la parole de l'Éternel. Cela doit venir de toi-même. Mais il faut comprendre qu'il y a l'enfer à éviter. Il y a le lac de feu à éviter. Il y a la géhenne à éviter. Ça, il faut mettre ça dans ta tête. Il faut comprendre ça d'abord. Là, si tu as compris ça, tu as pu jouer avec ta vie. Mais si tu n'as pas compris, tu vas continuer dans ce que tu es. Amen. Amen. Regarde depuis ta tête jusqu'à tes pieds. Tout ce qui n'est pas conforme à Dieu, extérieurement, intérieurement, il faut commencer à travailler dessus. Avec l'aide du Seigneur. Parce que toi-même, tu ne peux pas. Appelle le Seigneur au secours. Problème là. Et Dieu va le faire. Parce qu'on ne peut pas se changer. Un homme ne peut pas se changer lui-même. Il ne peut pas se transformer lui-même. Mais c'est Dieu, avec l'aide de Dieu, qui parvient à être cette personne que Dieu veut. Et dans tes prières, pour terminer, dans tes prières, demande au Seigneur de faire de toi ce que lui, il veut que tu sois. Sinon, les hommes vont te transformer. Hein? Hey. Bouche de l'homme. Ça va modifier ton comportement. Mais demande à Dieu. Ce que tu veux que je sois là, il faut faire. Si Dieu désire que tu sois dur, il va faire que tu sois dur devant le péché, devant les choses. S'il veut que tu sois comme ça, il va faire que tu sois comme ça. C'est Dieu qui décide. Amen. Donc il faut faire cette prière. Demander à Dieu ce qui est encore dans ta vie. Et puis demander à Dieu de faire de toi ce que lui veut sur sa terre. Il casse que tu le rejoignes. Et j'ai espoir que chacun d'entre nous entrera au ciel au soir de sa vie. C'est mon espoir. Est-ce que c'est la réalité? Ça est dans la main du Seigneur. L'espoir ne peut pas sauver. Voilà. L'espoir amène à quelque chose de meilleur. Mais ne peut pas transformer sur l'état. Donc mon espoir là, l'espérance que j'ai de te voir au ciel, que tu rentres au ciel, dépend aussi de toi, de l'action que tu vas poser pour y aller. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Amen. La marche chrétienne, je le dis et je le répète encore toujours, n'est pas facile. Mais la Bible dit, quand tu vas prendre les 7 lettres adressées aux 16 églises, dans le livre d'Apocalypse, il est écrit à celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra. À celui qui vaincra, je donnerai ça. À celui qui vaincra, je ferai ça. À celui qui vaincra, je donnerai. Ça veut dire quoi? Quand on parle de vaincre, c'est qu'avant vaincre là, il y a quoi? Il y a bataille. Il faut comprendre. Le Seigneur, il ne peut pas parler comme ça pour parler. Souvent, il parle là, il y a le code dedans, il faut dénicher ça. Quand il dit à celui qui vaincra, ça veut dire qu'avant de vaincre, tu ne combats pas, tu vas vaincre comment? Tu vaincre, tu sais quoi? Tu vas vaincre comment? Alléluia. Mais quand il dit à celui qui vaincra, ça veut dire qu'au préalable, il y a une bataille que tu dois mener. Et si à la suite de la bataille, tu as vaincu, voici ta récompense. Donc ça, c'est pas facile. Voilà. Parce que des forces dans les ténèbres, dans l'invisible, nous combattent. Et le seul moyen de leur échapper, c'est ta vie de sanctification. Tu ne peux pas échapper à un démon si tu as le péché en toi. Il ne faut pas tenter même. C'est même il faut t'asseoir, il ne faut pas combattre. Tu ne peux pas faire ça. Si tu es sanctifié, lui-même il va fuir de toi. Il va s'éloigner. Donc cherchez la sanctification. Cherchez à conformer tous les aspects et tous les domaines de votre vie à la parole de Dieu. C'est ça que Dieu prend plaisir. Dieu aime ça. Dieu aime ça. Quand on fait ça, il aime. Amen. C'est tout. Et quand tu vas commencer à faire ton effort, Dieu maintenant va faire 90% du travail. C'est moi qui te l'ai dit. Dieu va faire le reste du travail. Mais si tu ne fais rien que toi, Dieu ne pourra pas t'aider. Mais demain, quand tu vas mourir, tu vas aller devant lui, tu vas dire, mais Seigneur, tu savais tout ça, tu me voyais comme ça, et puis tu m'as laissé. Il va dire, mais moi-même, c'est moi-même, je veux ma croix pour aller à Golgotha, de Jérusalem à Golgotha. C'est au moins quelque chose de kilomètres. Mais il y a moi-même, avec quelqu'un, je veux. Toi aussi, Dieu prend pour toi. Et te montrer l'exemple, non. Maintenant, tu es là, tu parles plus. Ta bouche est fermée. Tu as devant Dieu. Si avec moi, je refuse la honte devant Dieu au nom de Jésus.
N'aie pas honte devant Dieu. Je prie que ce jour-là, tu n'aies pas honte devant le Seigneur. Comme ça, fier, avec un sourire, lorsque le Seigneur va te féliciter. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore trop tard. Travaille à cela, tu vas y arriver. Amen. Dis en toi-même, je vais y arriver. Il faut dire ça en toi, je vais y arriver. Et si tu te dis ça toujours, le Seigneur va te permettre d'y arriver. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas baisser la tête, nous allons prier. Seigneur, ce n'est pas ce que nous avons prévu, mais tu as orienté les choses autrement. C'est parce que tu as su sûrement que tes enfants avaient besoin de cette parole. Voilà pourquoi tu nous l'as permis de la partager. Je prie quel est l'effet escompté. L'effet pour lequel tu as permis que nous parlions ainsi. Quel est l'effet escompté dans leur cœur, dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur âme. Et que Seigneur, il puisse appuyer dessus. Toutes ces recommandations, ces conseils, pour pouvoir modifier la trajectoire de leur destination finale. Et je prie que Père, ça soit la bonne trajectoire qu'ils empruntent au devant de toi, au devant de ton trône. Seigneur, merci pour cette parole. Je prie qu'elle soit comme un feu dans les cœurs, afin de produire le fruit, afin de produire le résultat que tu attends. Seigneur, appuie-toi dessus et agis dans leur vie. Je déclare que toute main qui va s'avancer, Seigneur, pour arracher cette parole de leur cœur, soit coupée par l'épée du Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, toute voile, toute barrière, toute muraille qui sera mise dans leur cœur pour empêcher la parole de faire son effet, soit brisée au nom de Jésus. Ta parole est l'épée à double tranchant. Que cette épée rentre dans leur cœur maintenant. Que l'épée de la parole rentre dans leur cœur, Père. Et que cette parole qui a été donnée, Seigneur, leur fortifie, leur redonne la force, leur redonne le courage, leur permet d'avancer avec toi au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Père, nous te confions le reste du temps et nous remettons toutes choses entre tes mains. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus encore pour ta vie.